Depuis longtemps, depuis qu'on est confiné, il a quasiment tout le temps fait beau. Aujourd'hui, il pleut. Ah, il pleut aussi dans mon nez. J'ai la morphe qui coule. Il pleut à grosses gouttes. Bonne nouvelle, j'ai pas besoin d'aller arroser mon jardin. Permaculture, hop, autonomie enclenchée. J'ai créé tout un système pour que ça soit arrosé automatiquement. Je me lève le matin, j'ai rien à faire. C'est ça l'autonomie, c'est ça le survivalisme. Laissez faire la météo. C'est très compliqué. Tu vois, j'ai dû faire tout un système. Bah, hop, j'ai fait des branchages, j'ai tissé des cordes. Tac tac, j'ai prié le dieu Zéphyr pour qu'il m'amène des nuages. C'est ça l'autonomie. Ça passe avant tout par la croyance météorologique. Non, plus sérieusement, ça fait longtemps qu'il a pas plu. Et ça fera pas de mal aux nappes phréatiques qu'il pleuve un peu que... Ça me rappelle une copine à moi qui, pareil, a mouillé tout le temps. Il y a plus de blagues. Là, les blagues, c'est de directement dire un truc ultra cru, directement juste. Ouf. Je vrille hein, dans mon bunker sauvage, je vrille, je vais pas me tenir. Hein. Quand ils vont réouvrir la cage, mon gars, éloignez vos filles. Parce que moi, ma prophétie, c'est les femmes et les enfants d'abord. Aujourd'hui il pleut mais on peut pas aller faire de sport dehors, alors on le fait dedans. Alors ma technique pour des bonnes pompes. Hop, on s'aligne avec les épaules, les doigts bien écartés, on gaine, c'est-à-dire on rentre le ventre sans courber le dos, on regarde devant et on penche. Voilà. On amortit tout le long de la descente et on relève. On amortit le long de la descente et on relève. Et on fait des séries. Moi je fais des séries de 10. Bushcraft. Donc le temps du repos, je laisse un peu reposer les épaules, le dos, bon, les pecs. Du coup, j'enchaîne direct avec des abdos qui ne travaillent pas la même fibre musculaire. Ouais, je vais me mettre sur ma moumoute de Bushcraft. J'ai été chasser un mouton, je l'ai dépecé. Ça, c'est du survivalisme. Alors, pour les abdos, voici ma méthode. Coucou. Avoue, t'as envie de venir te coucher avec moi sur mon poil de bouc. Avoue. En plus, ça sent le bouc. Les abdos. Dos couché, je lève les jambes. Hop, 45. Non, c'est 90 degrés. Vous imaginez ici que vous avez un fruit. En gros, faut pas faire ça. Avec le cou, faut imaginer qu'il y a un fruit et qu'on doit lever la tête. Voilà. Comme ça. Allez, on y va. Et les mains, soit ici. 1, 2, 3, soit derrière. 7, 8. On sent les abdos travailler. 10, 12. C'est le pire truc, les abdos, je trouve. Généralement, je fais une série de 30. Ok. Donc là, je viens de faire une série d'abdos. Je repars sur des pompes. Mais cette fois, je fais des pompes légèrement différentes. Donc pour les pompes qui suivent, je fais un peu les mêmes que tout à l'heure. Sauf qu'à chaque fois que je descends, bam, j'écarte les jambes. Donc ça donne un truc comme ça. On va partir sur du gainage. Moi, le gainage, voilà comment je fais. Rentre le ventre, on serre bien tout. Tout doit être bien tendu, bien gainé. Donc généralement, je reste comme ça 15 secondes. Et après, je monte les jambes. 1, 2, 3. Et là, j'y vais jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Après, je vais faire du gainage latéral sur le côté. Donc je me place dans l'axe de mon épaule. Jambes tendues, jambes tendues. Je mets ma main bien haute. Je fais 5 allers-retours. 1, 2, 5. Après avoir fait 5 allers-retours, je fais 5 levées. 1, 2, 3, 4. Putain. Et là, j'attends le plus longtemps possible. Et après, je change de bras et je fais exactement pareil de l'autre côté. Après ça, je refais une série de pompes classiques avec quelques étirements et respiration profonde. J'ai fait une vidéo sur la respiration profonde pour gérer votre stress, votre anxiété, votre dépression. Également pour vous purifier, vous nettoyer le corps et l'esprit. Je vous mets une fiche là-haut qui s'affiche ou un lien dans la description pour aller voir le vlog sur les respirations profondes. Dans ce vlog également, je parle de la phytothérapie, non, pardon, de la sylvothérapie, qui n'est pas pareil. Bref, on délaye,
Délier, c'est faire ça. Ça, c'est un truc que j'ai appris à l'escalade. Ah oui, je vous en ai pas parlé, mais... Ah ouais, il faudra que je vous en parle de ça. J'ai du matos d'escalade avec moi parce que je fais de l'escalade. Et ça, dans le monde du survivalisme ou de l'exploration, c'est un atout incroyable, l'escalade. Déjà pour monter en haut des arbres, monter sur des sommets, les sommets les plus hauts pour faire un repérage du terrain. Mais pas seulement, c'est aussi lorsqu'on marche dans la nature, qu'on découvre un ravin ou un fossé qui a besoin de descendre, de s'assurer avec des cordes, le baudrier, les chaussons spéciaux, enfin bref. L'escalade, c'est un putain d'avantage dans le monde du survivalisme. Je ferai une vidéo sur l'escalade. Mais bon bref, je disais, apprendre à délier ses bras, voilà. Enlever les tensions, s'échauffer. Voilà, s'échauffer, échauffement, ça typique de l'escalade. Vous faites ça une vingtaine de fois pour vous échauffer les articulations. Mais bon, là, de toute façon, je vais pas faire l'escalade, je fais des pompes. Donc là, pompe classique. Si vous voulez accentuer l'exercice, vous resserrez vos mains vers vos pectoraux. Et là, vous mettez les coudes vers l'arrière, comme ça. Celui-là, il est dur. Celui-là, j'avoue, j'aime pas trop, je préfère écarter, moi. Je vais vous apprendre un exercice, un exo d'étirement pour vous faire craquer le dos. Vous vous allongez droit comme un i, vous pliez une jambe, vous mettez un bras au loin, du même côté que la jambe pliée. Voilà, un angle droit. Avec votre autre main, vous allez venir prendre le genou, vous essayez de garder votre colonne bien droite, et en fait vous appuyez cette jambe, votre genou, vous venez le faire toucher le sol. Vous allez avoir le dos qui craque. Vous essayez de, avec votre main là, vous forcez sur le genou, là vous faites craquer votre dos. Alors moi en fait je viens de le faire donc ça craque pas. On va essayer de l'autre côté. Je plie la jambe, je tends bien le bras, je viens appuyer. Ça c'est un exo d'ostéopathe. On va faire un exo qui s'appelle le ice climbing. En gros, l'escalade de montagne de glace. Donc, vous vous mettez position gainage ou pompe et vous montez les genoux. Voilà, comme ça. Très vite. Allez, c'est parti. Allez, on accélère. J'en peux plus. Je reviens faire quelques abdos. Une série de 30, pareil. En gros, quand je travaille un groupe musculaire, le temps de le laisser se reposer, j'en travaille un autre. Donc là, tout ce que je viens de faire depuis le début, pompe, abdos, gainage, repompe, étirement, enfin bref, tout ça, on appelle ça un circuit. Moi, généralement, ce que je rajoute à ça, c'est que je rajoute beaucoup de cardio. Je vais faire du running. Je vais pas faire spécialement un énorme parcours, mais je fais du cardio, je fais de la course. Ce que je viens de faire là, ça s'appelle un circuit. Ce circuit-là, je le répète plusieurs fois pendant une séance de sport. C'est-à-dire pompe, suivi d'abdos, suivi de gainage, tout ça, tout ce circuit-là, je le fais une fois. Après, je vais courir. À mi-parcours, je refais ce circuit complet, du début à la fin, une seconde fois. Après, je continue de courir. Forcément, j'ai de moins en moins d'énergie et de force. Hein. Mais moi, j'aime bien m'épuiser. J'ai l'impression de me dérouiller un peu, de me décrasser, vous voyez. Je refais donc une course et je termine ma boucle de running avec une troisième fois. Ce circuit complet, je le fais 3 fois. Voilà, espacé de running. Aujourd'hui, il pleut beaucoup, j'ai la flemme d'aller courir. Et ce que je fais à la toute fin de la séance, c'est que je fais de la muscu pure et dure. C'est-à-dire que là, je vais aller chercher mes haltères. Et je fais juste voilà, biceps, un peu de dos, un peu de squat et un peu de développé couché. Ça reste basique, mais c'est histoire de s'entretenir. Voilà, c'est tout. Arrêtez de culpabiliser parce que sur internet, on a l'impression que les mecs qui font du sport de fou, que t'es obligé de faire gaffe à ta bouffe, que t'es obligé d'avoir des machineries incroyables, que t'es obligé de t'inscrire dans un abonnement sport. Non, écoutez, c'est toujours mieux de faire un tout petit peu de sport que pas du tout. C'est-à-dire qu'à la maison, chez vous, si vous faites simplement pompe et abdos, c'est déjà parfait, tous les jours, un peu tous les jours. Ou même si vous le faites pas tous les jours, une fois de temps en temps. Voilà, vous faites un peu des exercices, des étirements, pompe, c'est déjà super bien. Arrêtez de culpabiliser, c'est ce qui nous démotive. Moi le premier, quand je vois tous les mecs sur internet, je me dis non mais je suis pas à leur niveau, donc j'ai envie d'abandonner. Mais non, mais écoutez, il vaut mieux faire mes petits exos comme je fais là, moi, à l'arrache, mais au moins faire un peu de sport, que de suite viser trop haut, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, faites à votre niveau, faites déjà un peu d'exercice, c'est déjà très bien. Je viens de terminer ma séance de sport, là j'étais dehors, j'ai fait de l'haltère, du soulevé de poids. Je vais vous faire un privilège, je vais vous montrer une photo avant, après. Allez, je vous montre ça. Excellent, je suis tombé sur cette photo sur internet, j'ai beaucoup rigolé.
Juste avant d'aller prendre ma douche froide, parce que rappelez-vous, je prends des douches froides depuis très longtemps. Il y a vraiment beaucoup de bienfaits sur les douches froides. Je vous mets une fiche là-haut où je vous parle de tout ça, ou un lien dans la description. Je voulais simplement vous remercier parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert l'existence du miel de pissenlit grâce à ma vidéo. Donc pareil, je vous mets une fiche là-haut où j'explique comment faire du miel de pissenlit, ou lien également dans la description. Et en fait, il y a beaucoup de personnes en privé, sur Facebook, sur Gmail, même dans les commentaires, qui m'ont dit Céleste, grâce à toi, j'ai fait mon miel. Tiens, je t'envoie des photos. Donc il y en a plein qui m'ont envoyé leurs photos à eux de leur miel. Des fois mieux réussi que le mien, des fois moins bien. Enfin bref, ça m'a fait vachement plaisir de voir que c'était un mets méconnu, le miel de pissenlit. Que du coup, ça a motivé beaucoup de gens à en faire et que vous me fassiez des retours, vous me partagiez tout ça. Donc merci beaucoup. Je tenais quand même à signaler, à vous faire remarquer que comme par hasard, il y a une chaîne YouTube d'autonomie et de survivalisme que vous connaissez sûrement qui s'appelle La Ferme Autonome, qui a sorti peu de temps après moi, évidemment, une vidéo sur le miel de pissenlit. Alors moi, j'ai pas pu m'empêcher de me dire ouais, attends, comme par hasard, le mec il a dû tomber sur ma vidéo, il a une plus grosse communauté, donc il va faire la même vidéo que moi. Je trouve ça un peu injuste, si tu veux, que quand t'as un gros mastodon qui a déjà une grosse communauté, qui est déjà bien établie, qui va piquer ses petites idées sur des chaînes beaucoup plus petites. Alors attention, je ne dis pas que c'est moi qui ai inventé la recette du miel de pissenlit, moi-même j'ai pompé ça sur des recettes d'internet, dans des bouquins, enfin bref, je suis pas l'inventeur, elle ne m'appartient pas, tout le monde peut en parler, mais j'ai trouvé la coïncidence un peu grosse, si vous voulez, que comme par hasard sur internet, très peu de gens parlent du miel de pissenlit, personne avait pratiqué la recette du miel de pissenlit comme je l'ai fait. Et comme par hasard, lui, il en parle peu de temps après. J'aime bien la chaîne de La Ferme Autonome, attention, hein, j'aime beaucoup cette chaîne, je veux pas la clasher ou créer du drama, attention, loin de là. Ça se trouve, voilà, il a eu envie de faire du miel de pissenlit, c'est normal aussi, c'est la période, c'est la saison, donc les probabilités étaient plus élevées qu'il fasse à ce moment-là une vidéo sur le miel de pissenlit. Mais voilà, je voulais juste souligner ce hasard où je trouve que sur internet c'est quand même dur de se faire une place, d'exister. Et si en plus on est des gens du même milieu de l'autonomie, du survivalisme, et qu'on commence à se voler les idées les uns des autres, et que les plus gros volent les idées des plus petits et tout, forcément moi derrière j'attends déjà les commentaires genre ah pas mal ta vidéo qui a moins de vues que La Ferme Autonome, parce que lui il avait fait une vidéo avant toi, et t'es là, ben non en fait c'est l'inverse, c'est juste que j'ai moins d'abonnés mais j'avais fait la vidéo avant. Bon, tout ça c'est qu'un petit conflit d'ego. Voilà, je vais très vite m'en remettre. Je connais, ça fait longtemps que je suis sur YouTube, je connais quand même le milieu des vidéastes. Moi j'ai du flair, je discerne très vite souvent les personnalités des gens. Je suis un fin psychologue et un fin analyste, des fois même un peu trop, ça m'a joué défaut des fois de tellement analyser les gens. Des fois c'est même pas intéressant, j'arrive presque à, quand je parle avec quelqu'un, j'arrive presque à deviner ce qui va me sortir comme réponse. Et voilà, et c'est un peu ce qui s'est passé avec Ma Ferme Autonome. Même si j'aime beaucoup cette chaîne, honnêtement j'ai eu du mal dans sa vidéo sur les pissenlits à sentir l'authenticité. Voilà, je sais pas, je sais pas, honnêtement Et du coup c'est là où des fois j'ai l'impression que les gros qui sont bien établis, voilà, se permettent ce genre de truc en prétendant être les initiateurs du projet. Bref. Après, attention, je veux pas parler trop vite. Et comme je vous disais, j'avais laissé un commentaire sous la vidéo en mode « Ouais, tiens, comme par hasard !» Et je me suis fait clasher. Forcément, sa communauté est plus grosse que la mienne et donc forcément plus virulente parce que je suis un petit nouveau. Moi, je suis un petit virus dans leur microcosme. Si vous voulez, quand j'arrive comme ça et que je lèche mon pavé, genre « Tiens, comme par hasard, tu sors une vidéo sur les pissenlits alors que moi j'en ai fait une !» Je me suis fait attaquer de tous les côtés, genre ouais, bizarre, un mec qui revendique être le créateur des pissenlits pour un gars qui fait des vlogs que depuis 2 semaines sur le survivalisme. » Miel de pissenlit, par exemple, ça fait longtemps que je connaissais et que j'en faisais. Sauf qu'après tu peux pas lutter contre une communauté qui est trop nombreuse, donc j'ai pas voulu faire une petite guéguerre comme ça sournoise, donc j'ai supprimé mon commentaire. Mais si jamais vous voulez m'aider et vous la jouez guerrier de la justice, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo de La Ferme Autonome et d'aller dire tiens c'est marrant, t'as sorti une vidéo comme par hasard, y a Bunker Sauvage qui a serais-tu inspiré? Je suis un gros fouteur de merde. Ça me fait rire moi, ça me fait rire, j'aime bien foutre la merde un peu. Ça met du piment dans la vie, il se passe un truc, sinon on se fait chier. Allez, je vais me laver la bite. Voici une technique méconnue du monde du survivalisme. Une technique pour nettoyer votre linge quand vous n'avez pas d'électricité, pas de machine, même pas de maison, rien, même pas une rivière, que dalle, pas de point d'eau. Vous suspendez un fil, vous y accrochez votre linge sale, hein, et en fait vous attendez qu'il pleuve. Voilà, il pleut. Non seulement ça va laver le linge par technique de ruissellement, une technique ancestrale, mais surtout après, lorsque le beau temps sera là, ça va le sécher. Tu vois, donc c'est à la fois une machine à laver, combinaison sèche-linge. Ça, c'est du survivalisme.